Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la présentation, l'installation et la configuration d'une machine Xpenology. Dans cette première vidéo, nous allons voir qu'est-ce que Xpenology, à quoi ça peut bien servir et surtout comment ça fonctionne. Dans le reste des vidéos de cette série, nous verrons comment créer une machine Xpenology sur une machine physique avec son propre matériel ou sous forme de machine virtuelle avec les différentes solutions de virtualisation du marché. Alors Xpenology, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour faire simple, c'est une manière d'installer le système qui équipe les NAS Synology sur un ordinateur. Ce système se nomme DSM et est reconnu pour son ergonomie et ses fonctionnalités, notamment grâce à son centre de package qui permet d'installer un grand nombre d'applications. On peut donc installer ce système sur autre chose qu'un NAS de la marque. Voyons maintenant comment ça marche. Eh bien, il faut savoir que le système DSM qui équipe les NAS Synology est basé sur un noyau Linux et qu'il est distribué sous licence GNU. Cela signifie que le code source est libre et qu'il peut être modifié. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous ai mis le lien du dépôt SourceForge dans la description. L'équipe qui est en charge du développement d'Xpenology récupère ce noyau et crée ce qu'on appelle un bootloader, que l'on traduirait par initialiseur de démarrage. Dans le cas de Xpenology, ce bootloader s'appelle XpenoBoot et se présente sous la forme d'une image ISO à télécharger. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et sur l'article dédié sur technotips.fr. Cette image sert donc de disque de démarrage et permet d'initialiser les pilotes et les différents paramètres afin de se faire passer pour un NAS Synology. On pourra dès lors installer DSM sur n'importe quel type de machine. Alors à quoi ça sert d'installer DSM sur son PC ? Eh bien la première raison c'est celle du coût. En effet, les NAS Synology sont de belles machines, bien assemblées et performantes, mais relativement onéreuses. Dans certains cas, pour utiliser un grand nombre de disques ou pour faire du transcodage vidéo à la volée avec Plex par exemple, il faut se tourner vers les NAS les plus haut de gamme et forcément les plus chers. À tarif équivalent, on pourra se tourner vers un boîtier PC avec bien plus d'emplacement disque ou utiliser une configuration matérielle bien plus puissante. L'autre raison, c'est la curiosité. Vous souhaitez investir dans un NAS, mais vous vous demandez si DSM n'est pas un peu trop complexe à utiliser et s'il correspond vraiment à vos besoins. Eh bien, il vous suffit de le tester avec une machine Xpenology sous forme de machine virtuelle par exemple. Alors bien sûr, il y a quelques inconvénients à utiliser une machine Xpenology. Le premier, c'est la légalité. Même si en pratique c'est légal car aucune loi l'interdit, Synology n'autorise pas l'utilisation de DSM sur une autre machine qu'un NAS Synology. Au même titre qu'Apple, qui interdit l'installation de macOS sur autre chose qu'une machine Apple, bien que ce soit parfaitement possible. Second inconvénient, c'est le support à la dépendance XpenoBoot. Je m'explique. L'image de démarrage XpenoBoot est créée en fonction de la version de DSM, alors d'aujourd'hui, DSM est en version 5, Update 5. Pour chaque mise à jour de DSM, l'image XpenoBoot doit être régénérée par l'équipe Xpenology pour supporter la nouvelle version, et cela prend un certain temps. De plus, Xpenology est connu notamment pour proposer les mises à jour rapides en cas de faille de sécurité majeure, mises à jour dont vous ne disposerez pas immédiatement si vous êtes équipé d'une machine Xpenology. Il n'est donc pas recommandé d'installer les mises à jour automatiques fournies par Synology, ni d'utiliser votre machine Xpenology en production ou comme machine de stockage principale, celle-ci étant plus facilement vulnérable. Ainsi s'achève cette courte introduction à Xpenology, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aide mieux à comprendre ce qu'est Xpenology et son utilisation. Vous retrouverez dans la playlist dédiée à Xpenology plusieurs vidéos qui expliquent en détail l'installation d'une machine, qu'elle soit physique avec votre propre matériel ou virtuelle avec les différentes solutions de virtualisation du marché. L'ensemble des liens vers les vidéos sont disponibles en description. Vous retrouverez aussi toutes ces informations dans l'article dédié sur technotips.fr, lui aussi en lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur technotips.fr pour d'autres astuces, tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.